Nous sommes mercredi 6 mars 2019. Bienvenue sur les www.gms.sn. C'est l'heure du journal. Les titres. La communauté internationale célèbre ce 6 mars la journée dédiée à l'accès des enfants à la télé et à la radio, une recommandation diversement intégrée dans les rédactions et foyers à Ziguinchor. Et puis ce mercredi est célébré le mercredi des cendres, c'est le jour de démarrage du carême chrétien. Pendant 40 jours, les fidèles sont invités à vivre pleinement les recommandations de leur religion. Les éclairages du vicaire abbé Bertrand Ateuil-Bassène, vicaire à la cathédrale Saint-Antoine de Padoue. Dans ce journal, vous aurez également l'actualité hors de nos frontières illustrée en bref et en images. Bienvenue à tous. Le Conseil constitutionnel s'est prêté ce mardi à la proclamation officielle des résultats définitifs issus du scrutin du 24 février dernier. Dans sa séance du jour présidée par Papa Oumar Sarro, le président de la plus haute juridiction sénégalaise, les 7 sages ont déclaré le candidat Macky Sall élu au premier tour avec 2 555 426 de voix, soit un taux de 58,26% des suffrages valablement exprimés. La juridiction constitutionnelle annonce que la décision sera publiée sans délai au journal officiel du Sénégal. Et le président Macky Sall a aussitôt lancé un message pour la consolidation de la paix et de la stabilité au Sénégal. La convocation prochaine d'un dialogue national sans condition ouvert à toutes les forces vives de la nation, majorité comme opposition. Macky Sall évoque la possibilité de s'offrir les services de ses prédécesseurs, les présidents Abdou Diouf et Abdoulaye Wade, pour cette œuvre de construction nationale et annoncée par le président de la République qui prête serment le 2 avril prochain. Et puis cette main tendue du président de la République à toutes les forces vives de la nation, l'opposition notamment, est positivement accueillie à Ziguinchor. Pour s'en rendre compte, écoutons ces réactions recueillies par Paul Pascal Da Silva et Djili Diédiou. Dans la vie, chaque chose, surtout surtout le Sénégal, même dans le monde entier, n'importe quelle difficulté, il faut s'asseoir sur une table pour régler ce problème-là. Dialogue, c'est bon de dialoguer. Chaque chose, il faut dialoguer. C'est ce qui est normal. Mais on ne peut pas prendre une décision, une seule personne. Ça, c'est pas bon. Moi, je pense que le président Macky a lancé un appel pour un dialogue. Alors, s'il devrait y avoir dialogue, c'est entre deux. Donc, je pense que l'opposition, en principe, devrait répondre à l'appel. Maintenant, s'il y a des dossiers brûlants, est-ce que tu vas apposer sur la table? Est-ce que et que chacun se respecte, que le parti au pouvoir respecte l'opposition, qu'ils discutent à fond. Parce que du moins, nous n'avons qu'un seul Sénégal, et ce Sénégal devrait être un Sénégal de paix, de dialogue. Pour que le Sénégal puisse prospérer, il faut pratiquement la paix. Voilà que nous aspirons à avoir bientôt du moins du pétrole et du gaz. Donc s'il n'y a pas de paix, rien ne peut se fabriquer dans ce pays. L'appel qu'il a eu à lancer hier, je pense que rentre dans le cadre de ce que nous connaissons au Sénégal, le dialogue. Et le Sénégal, c'est un pays de dialogue. Chaque fois, l'opposition, ou bien en tout cas les acteurs politiques nationaux se retrouvent pour discuter de la bonne marche de notre pays. Et je pense qu'il est dans cette dynamique et que nous l'encourageons. En tant que jeunes, je pense que nous nous félicitons de cet appel parce que peut-être certains attendaient un discours va en guerre du président de la République, mais véritablement, personnellement, il m'a surpris avec l'appel qu'il a eu à lancer
en dehors de l'opposition, mais il a lancé l'appel à la société civile, mais aussi aux deux anciens présidents du Sénégal. Il s'agit de Abdou Diouf et de Abdoulaye Wade. Et nous parlons à présent de la journée internationale de la télé par rapport aux enfants. Et puis cette journée pose la problématique de la prise en charge des besoins de l'enfant au sein des médias. À Ziguinchor, rares sont les médias publics, privés, tout comme communautaires, qui responsabilisent les enfants dans l'animation des émissions qui leur sont dédiées. C'est le cas à Kasumai FM où le directeur des programmes nous parle des initiatives prises dans ce sens. Écoutons Georges Selou au micro de Boubacar Sambou. Juste pour vous dire que la radio Kasumai est une radio communautaire qui travaille avec toute la communauté. Au niveau de notre grille de programme, nous avons donné 1 heure de temps aux enfants. Les enfants, ils viennent, c'est eux-mêmes qui viennent animer l'émission pour exprimer, pour parler de leurs préoccupations, parler de leurs problèmes avec la population. Donc les problèmes majeurs, surtout le grand problème, c'est l'état civil. Donc l'état civil, ça pose problème. Eux, les enfants, ils viennent souvent discuter ce thème avec la population. Ils ouvrent l'antenne, les populations participent au niveau des appels pour donner leur point de vue. Mais actuellement, nous, on ne peut pas dire que le problème est réglé à 100%, mais quand même, il y a un recul un peu. Donc c'est grâce à ces émissions que les enfants animent aux différentes radios ici à Ziguinchor. Nous y restons. Corriger ces manquements justifie en partie l'engagement de certaines structures à accompagner les enfants dans la réalisation de leurs propres émissions radiophoniques. C'est le cas pour la Fédération d'Imbaya Kanyalen, qui est l'une des rares organisations à s'y mettre. Écoutons la réaction de Tal Ndiaye, manager général de la FDK, au micro de Boubacar Sambou toujours. Je crois que le prétexte, c'est la célébration de la journée mondiale pour la radio dédiée aux enfants. Ça, je crois que c'est une bonne initiative, le fait qu'on donne la parole aux enfants. Parce que nous avons initié ça, ça fait presque plus de 4 ans, en mettant en place le concept enfant leader. C'est un concept très important qui permet à l'enfant de s'exprimer par rapport à la participation, pour un peu promulguer l'intérêt supérieur de l'enfant à tous les niveaux. Ce concept a été mis en place. Donc, lors de la célébration des journées dédiées, notamment la journée de l'enfant africain, la célébration de la Convention aussi des droits de l'enfant, on donnait la parole aux enfants pour leur permettre un peu d'occuper l'espace médiatique, se substituer aux adultes journalistes pour pouvoir vraiment apprendre comment s'exprimer et comment aussi faire passer les messages clés des enfants par rapport à la problématique de la cité, notamment les problèmes liés à la protection de l'enfant à tous les niveaux, les problèmes liés aussi à l'éducation, les problèmes liés aussi à l'environnement de l'enfant. Donc tous ces problèmes-là liés à l'aspect sécuritaire ont été soulevés par les enfants. Et maintenant, à la suite de ce concept, nous avons capitalisé des résultats très satisfaisants. Ces résultats ont conduit à la mise en place de nouveaux concepts par rapport à la ville amie de l'enfant, notamment le conseil municipal des enfants. Donc, en collaboration avec la mairie de Ziguinchor, nous avons mis en place le conseil municipal des enfants depuis décembre 2017. Et puis ce conseil-là est composé de 70 enfants, dont la parité a été respectée. Et maintenant, au niveau de chaque quartier, il y a le conseil de quartier des enfants, pour un peu renforcer le parlement des enfants. Et l'aspect communication aussi, toujours dans le concept, il y a une commission qui est dédiée à la communication. Et maintenant, cette commission, leurs capacités ont été renforcées par les techniciens de l'audiovisuel, que ce soit la radio et la télévision. Ces enfants-là ont bénéficié aussi de ces renforcements. Et maintenant, eux-mêmes, ils ont mis en place certaines émissions, surtout en partenariat il y a 2 ans de cela, avec le groupe Média du Sud, que nous remercions, qui nous a facilité cette tâche-là pour un peu accompagner les enfants et renforcer leurs capacités dans le domaine de l'audiovisuel. C'est parti pour 40 jours de jeûne, d'abstinence, de prière et de don de soi pour les fidèles chrétiens. Le détail des recommandations avec l'abbé Bertrand Ateuil-Bassène, vicaire à la cathédrale Saint-Antoine de Padoue. Il est au micro de Rokhaya Bey. Il faut tout d'abord dire que le Mardi Gras, ce n'est pas une fête liturgique
comme les autres fêtes de Noël, Pâques, etc. Mais en voyant l'histoire, il s'agit d'un jour que nous, ici au niveau local, on a importé de l'Europe, disons des pays de l'Occident, parce que c'était un jour où, avant d'entrer dans la période du carême, les chrétiens se retrouvaient, et puis sachant que pendant le carême, ils ne mangeront pas de choses grasses, notamment de la viande. Donc ce jour-là, ils se permettaient justement de manger tout ce qu'ils avaient de gras chez eux avant que le carême ne commence. Et de plus en plus, on s'est rendu compte qu'effectivement, que dans cette dynamique de fête de Mardi Gras, il y a des déguisements qui se font, il y a des enfants qui se déguisent, voilà, notamment au niveau des écoles. Et tout cela fait qu'aujourd'hui, de plus en plus, cet événement est aussi attendu par les enfants aussi bien que par les adultes. Durant le carême, les fidèles catholiques sont appelés d'abord à être beaucoup plus réguliers dans la pratique religieuse. Dans la pratique religieuse, à participer aux prières, au chemin de croix des vendredis, à la messe, et aussi à s'organiser dans les communautés pour des temps de prière. Et aussi, c'est une occasion, un temps durant lequel on les appelle beaucoup plus au partage aussi. À présent, nous passons à l'actualité hors de nos frontières. Il est illustré en bref et en images. Dans plusieurs villes d'Algérie, les manifestants ont réitéré le rejet d'un 5e mandat d'Abdelaziz Bouteflika. Washington a indiqué soutenir les manifestants tandis que l'armée a mis en garde ceux qui veulent déstabiliser le pays. Dans la capitale où les manifestations interdites depuis 2001 sont désormais quasiment quotidiennes. Depuis 10 jours, les étudiants des différentes universités d'Alger s'étaient donné rendez-vous via les réseaux sociaux devant la grande poste, bâtiment emblématique au cœur de la ville. Au Japon, l'ancien patron de l'Alliance des constructeurs automobiles Renault et Nissan est sorti de prison à Tokyo à 9 h. Ce mercredi matin, il a été filmé à sa sortie équipé d'un masque médical. Il a dû payer une caution de près de 8 millions d'euros pour pouvoir être libéré. L'ancien DG du groupe Renault, Nissan, Mitsubishi Motors est resté enfermé dans des conditions très réserves dans plus d'une centaine de jours. Il est accusé de malversation financière et d'abus de confiance à l'égard du groupe automobile Nissan. Il est très peu rare au Japon qu'une personne inculpée pour abus de confiance soit libérée avant que ne soit connue la date de son procès ou même avant qu'il n'ait débuté. Les experts expliquent que le nouvel avocat de Johnson a vraisemblablement offert des garanties qui ont convaincu le juge que le magnat franco-libanais brésilien serait dans l'incapacité totale de détruire des preuves ou de quitter le pays. Mesdames et messieurs, c'est cette actualité internationale qui met fin à cette édition. Merci de l'avoir.